Bonjour à tous et bienvenue sur mes ateliers de papier. Voici la petite carte que je vous propose de réaliser avec vous aujourd'hui. C'est une petite carte drapée que je trouve très élégante. J'avais vu cette réalisation sur le blog de Sindra Scrap et j'avais beaucoup aimé, donc j'ai envie de vous montrer cette technique aujourd'hui. C'est une carte qui pourrait tout à fait convenir pour la fête des mères, hein. Elle est tout à fait féminine. Et ce que j'ai fait, j'ai mis à l'intérieur un petit magnolia également en bouton. Vous pourriez également rajouter ici un petit sentiment si vous vouliez à l'intérieur. Voilà, donc je vais vous montrer comment on réalise cette carte. Donc pour réaliser cette carte, vous avez besoin d'une base de cartes, toujours la base de cartes habituelle. Vous prenez une feuille A4 que vous coupez à 10,5 et ça vous fait votre base de carte, vous pliez en deux. 10,5 par 29,7, vous pliez à 14,85. Il vous faudra également une bande de papier imprimé. Donc là j'ai choisi le papier de la collection Allée de Magnolia, parce que j'aime beaucoup les fleurs. Et donc je trouve qu'en ce moment on est tout à fait dans le thème. Donc voilà. Allée de Magnolia, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais dans le catalogue Stampin' Up, parce que Stampin' Up a la réputation justement bien de tout coordonner, hein, les encres, les rubans, les papiers. Et donc quand vous allez voir donc la collection de papier, eh bien vous avez avec la collection de papier, il est toujours indiqué les papiers unis que vous pouvez utiliser avec les papiers imprimés. J'essaie de retrouver les papiers. Voilà. Donc c'est les papiers de la série Design Allée de Magnolia, Allée des Magnolias. Et vous avez en dessous, donc il est écrit, donc tous les papiers que vous pouvez utiliser, couleur café, feuillage chauffage, murmure blanc, noir nu, pétale rose et tellement safran. Voilà, ce sont tous les teintes qui sont dans ces papiers-là. J'ai utilisé également pour réaliser cette petite carte, donc vous avez besoin d'une petite bande de papier noir, donc qui fait 11 cm par 1,3 cm. J'ai également utilisé un petit morceau de ruban. Là j'ai pris le ruban pétale rose de la collection printemps du catalogue printemps justement, là qui a démarré en janvier et qui s'arrêtera donc au mois de juin. Donc vous savez, c'est ce catalogue avec les coquelicots. J'aime beaucoup. J'aime toujours les catalogues printemps en fait. Il y a toujours plein de belles choses. C'est vrai que le printemps c'est une belle saison aussi. Et donc là, vous avez la collection Printemps Parisien. Et donc j'ai utilisé ces rubans de la collection Printemps Parisien. Voilà, vous voyez, c'est cette collection-là avec la Tour Eiffel. Et moi, j'ai utilisé donc le ruban qui se trouve ici, qui s'appelle donc ruban à bordure métallisée pétale rose. J'ai également utilisé les bijoux classiques Cristaux du Rhin, là, qui ont une petite couleur un petit peu rosée de la même collection. Vous aurez également besoin d'une étiquette. Donc là, j'ai utilisé la perforatrice étiquette du catalogue printemps également. C'est donc une perforatrice qui a la particularité de poinçonner également des petites fentes de chaque côté. Donc quand vous voulez passer par exemple un petit ruban ou une petite ficelle pour faire une petite étiquette cadeau par exemple. Et cette perforatrice, vous la retrouvez également dans le catalogue printemps. Donc à la page 41, c'est la perforatrice étiquette sophistiquée. Voilà, c'est celle-ci. Étiquette sophistiquée. Voilà, vous aurez besoin un petit peu d'encre memento pour le sentiment et puis pour la petite fleur. Donc la petite fleur, je l'ai tamponnée et colorisée avec les Stampin' Blade, les feutres à alcool, mais vous auriez pu très bien découper une petite fleur du papier et la coller à l'intérieur. Si vous n'avez pas les tampons, c'est ce qu'on peut faire. Et puis donc une petite chute de murmure blanc, ça ce sera pour la petite étiquette et pour la petite fleur de l'intérieur. Donc votre massicot, votre plioir, l'outil touche à tout si vous en avez un, enfin voilà. Je pense qu'on a fait à peu près le tour, du ruban collant également, un petit peu de colle, voilà, enfin le matériel habituel. Donc voilà, on va commencer. Donc je vais prendre ma base de cartes, que j'ai déjà donc coupée et pliée en deux. Donc je vous rappelle 10,5 par 29,7, plié à la moitié, donc 14,85. Et ça vous fait donc votre base de carte. Donc vous la mettez de côté. Ensuite vous prenez votre bande de papier qui fait 29 cm
par 9 cm et vous allez donc la retourner. Ça c'est pour éviter de marquer les plis sur l'endroit, et on va marquer donc le milieu, donc 29 cm, la moitié ça fait 14,5. On va tirer un trait, un petit trait à 14,5, puis on va pas faire la même chose sur les côtés, on va marquer le milieu, c'est-à-dire 4,5 puisque ça fait 9 cm, donc de chaque côté. Voilà, jusqu'à présent il n'y a rien de compliqué. Donc voilà, une fois que vous avez réalisé ça, ce qu'on va faire, vous voyez j'ai fait un petit trait de chaque côté et ici au milieu, on va donc tirer un trait d'ici jusqu'en bas et pareil de l'autre côté, et on va couper l'excédent. Donc toujours avec votre règle et votre crayon papier. Voilà. Voilà, ça vous fait ça. Et on va couper avec le massicot les parties du bas. Ne jetez pas vos petites chutes, hein, ça peut toujours servir les chutes. Hein. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on a toujours besoin d'un autre massicot. Donc on le met de côté. Voilà, donc ça vous fait ceci. Donc on va ensuite marquer les plis. Donc vous mettez votre bande comme ça. Et puis on va marquer les plis à 3,5. Donc avec le côté plioir. 5 cm. De toute façon je remettrai les mesures sur le blog. Hein. 7 cm 5. 9 cm. 11 cm 5. 13 cm, 16 cm, 17,5, 20 cm, 21,5, 24 cm et 25,5. Là, on peut ranger le massicot et on va former un accordéon. L'accordéon là, c'est pas compliqué non plus. Jusqu'au milieu, vous allez former votre accordéon. Vous voyez, jusqu'à la pointe. Vous voyez votre petit accordéon. Comme ça, jusqu'à la pointe, et on repart de l'autre côté. On fait pareil. Voilà, et vous devez obtenir au milieu un pli creux. Vous voyez, comme ça. Voilà ce que vous obtenez. D'accord? Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez marquer vos plis avec le plioir. Et moi, ce que je fais, je mets un léger point de colle, mais très léger, hein, ici, entre les plis, pour les fixer. Voilà. Et ensuite, je mets des petites pinces à linge, le temps que la colle prenne. Ça va assez vite en général avec ce style de colle. Donc voilà. Donc ça on peut mettre de côté. Et on va faire notre petite étiquette. Donc la petite étiquette, je vais prendre un sentiment du... Ah oui, je sais pas si je vous ai montré donc la petite fleur qu'on va utiliser, hein, du set de tampons Magnolia du matin. Et le petit Je pense à toi. Voilà. Donc il est déjà sur ma plaque à tamponner.
Donc on va prendre un morceau, une petite chute de murmure blanc. J'ai déjà tamponné d'ailleurs pour prendre de l'avance. Vous voyez, j'avais déjà tamponné, donc on va venir le perforer en centrant. Et moi, ce que j'avais fait donc avec vous voyez, ce modèle-là, c'est que j'avais donc utilisé la fonction fente pour passer mon petit ruban à l'intérieur. Parce que mon sentiment était assez petit. Là, il est un petit peu plus grand. Vous voyez, je l'avais fait sur Je pense à toi également. Mais bon, là, j'ai envie de la laisser comme ça. Mais on pourrait effectivement faire des petites fentes pour passer le ruban. C'est original. Donc, une fois que on a fait notre petite étiquette, on peut enlever nos épingles, hein, c'est sec. On va retourner notre petit accordéon, là, notre petit drapé, et on va mettre un petit peu de ruban collant. Il me reste un petit peu, une petite chute. On va en mettre au dos pour l'appliquer sur la carte. Hein. J'en mets 2, c'est suffisant, mais vous pouvez en mettre plus si vous voulez. Voilà, oui. Comme ça. Et ensuite, on va pouvoir prendre notre base de carte et on va pouvoir venir coller notre drapé dessus. Donc ça va déborder un petit peu, mais on va réajuster en découpant le surplus. Hop. Et là, je peux venir le coller. Je crois que je l'avais mis à 5 cm, je crois. Mais c'est ça, 5 cm du haut. À peu près. On peut faire un petit repère si on veut pour être droit. Voilà. Voilà. Et donc ce qui dépasse, vous découpez au ciseau. Voilà. Voilà ce qu'on obtient. J'ai découpé juste ce qui dépassait sur les bords. Et donc je vais prendre ma bande de papier noir que j'ai déjà préparée normalement. Voilà, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Donc j'ai pris ma bande de papier noir, j'ai mis du ruban collant ici pour coller mon ruban. Je l'ai laissé déborder jusque sur les bords pour pouvoir le replier et passer fixer mon ruban à l'intérieur. Je fixe pas l'autre côté parce que ça va me permettre d'ajuster, hein, puisque je vous rappelle, elle fait 11 cm et notre carte fait 10,5, sauf qu'avec l'épaisseur des plis, voilà, c'est un peu plus de 10,5. Donc je vais appliquer, je vais mettre du ruban collant derrière également. Hop. Il m'en manque un petit bout. J'ai mis du ruban collant derrière, comme ça je vais pouvoir la poser sur ma carte. Et je viens le coller par-dessus, vous voyez. J'ai même pas besoin de retailler. Donc je vais pouvoir replier mon ruban à l'intérieur.
un petit peu de ruban collant. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Et donc maintenant je vais pouvoir poser ma petite étiquette. Je vais la poser avec peut-être de la mousse 3D. Bon, voilà, j'en ai ici. Un petit peu de mousse 3D. Voilà, je pense à toi. Et puis là, je vais venir mettre donc un petit ruban que je vais faire tout de suite. Donc là, j'ai pris à peu près 20 cm, 20 cm de ruban. Et je vais mettre un petit point de colle pour fixer mon petit ruban. Je vais aller chercher mon petit point de colle. Ça, c'est très pratique, les petits points de colle. Voilà. Et là, il ne me reste plus qu'à mettre quelques petits brillants pour donner un petit côté lumineux à la carte, on va dire. Petite accroche-lumière. Donc, je cherche mes petits brillants qui ne doivent pas être très loin, qui doivent être là. Hop. Donc, c'est ceux-là. J'en ai recommandé parce que vraiment ceux-là, je les trouve vraiment très très sympas. Ah ben, il me restera encore la fleur à l'intérieur d'ailleurs à colorer. Je cherche mon outil touche à tout. Il colle bien. Hop. Et je vais en mettre un plus petit. Voilà. Voilà ce que ça nous donne. La carte est presque terminée puisque je vais quand même mettre à l'intérieur le petit magnolia. Donc ce que j'ai fait, j'ai tamponné avec de la Memento, donc sur une chute de papier, ma fleur de magnolia que j'ai détourée au ciseau, et je vais la coloriser avec mes Stampin' Blend, mes feutres à alcool. Ça, c'est vraiment une partie que j'adore. La mise en couleur. Je commence par la couleur la plus claire et ensuite j'applique un petit peu de couleur plus foncée. Et je reprends ma couleur plus claire et je vais ensuite mélanger mes deux couleurs. Vous voyez, voilà. Parce qu'elles sont souvent, donc vous pouvez les acheter donc à l'unité, ou vous pouvez les acheter en duo. Vous avez la couleur claire et la couleur foncée dans la même teinte. Ici c'est pétale rose. Voilà, pétale rose clair et pétale rose foncé.
Je vais prendre un petit peu pour la tige du Douce Suède. Ce que j'ai fait en fait pour savoir comment coloriser mes fleurs, en fait j'ai repris tout simplement le papier, j'ai observé un petit peu les couleurs, voilà un petit peu comment c'était colorié, et puis donc je me suis inspirée de ça tout simplement, il n'y a rien de compliqué. Et donc mes feuilles. Voilà, et puis je vais jouer un petit peu avec mes couleurs en mettant un petit peu de foncé là où il y a les traits d'ombre. Voilà, un petit peu en bas. Et voilà. Je peux rajouter, si je veux, un petit peu de foncé ici. Et voilà ma petite fleur. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Et je trouve ça sympa quand on a des tampons, les utiliser aussi pour faire les petits éléments de décor. Ça permet d'optimiser nos tampons. Petite tache là. Et je vais pouvoir coller ma petite fleur à l'intérieur. Un petit peu de colle. Et voilà. Et je vais pouvoir écrire ici mon petit mot. Vous voyez, hop. Et voilà, ma petite carte est terminée. Donc j'espère que ce projet vous a plu. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine création. Prenez soin de vous surtout et portez-vous bien. À bientôt. Au revoir.